Bonjour à tous, on se retrouve pour un Swish Brunch dominical comme vous en avez l'habitude. Dans quelques heures, on connaîtra le nom du vainqueur de l'Eurobasket 2025. On pressentait en début de tournoi une finale entre la Belgique, qui était tenante du titre, et la France. Les Belges, Flo, sont au rendez-vous, vous êtes là, mais c'est à nouveau contre l'Espagne que vous allez tenter de remporter la victoire. C'est l'Espagne que les Belges affronteront ce dimanche soir à 19h30 et pas les Bleus qui se sont inclinés de peu contre l'Espagne un petit peu plus tôt. Les Françaises joueront, elles, le bronze face à l'Italie à 16h30 pour tenter de ne pas repartir bredouille. Ça a été assez difficile à vivre en tant que supporter et spectateur. Vous avez aussi eu un match très compliqué nerveusement. Il y a quelques similitudes d'ailleurs qu'on pourrait évoquer entre les deux rencontres, les deux prestations, avec des équipes favorites qui ont été surprises et qui ont eu du mal ou en tout cas qui ont été challengées et qui ont eu du mal à assumer le statut et à gagner facilement. La France, malheureusement, n'a même pas gagné du tout. Flo, on va commencer à aller par du positif. La Belgique, il n'y a pas que du positif, on est d'accord. Cette victoire très courte contre l'Italie avec un finish assez dingue des Italiennes, un quatrième carton, alors que la Belgique, même si elle n'était pas forcément sous son meilleur jour, semblait maîtriser le match. Puis ce quatrième carton assez incroyable où les Italiennes sont revenues, ont renversé la situation, ont pris les devants à la fin jusqu'à ce que Antonia Delart marque un panier pour permettre aux Belges de repasser devant et de prendre 2 points. Il y a encore eu des opportunités derrière. Bref, c'était stressant, angoissant, j'imagine. Qu'est-ce que tu retiens de cette qualification belge? Mine de rien, c'est quand même l'information principale. La Belgique était favorite et qui assume son statut et retourne en finale pour peut-être un doublé dans quelques heures. Mais déjà, elle est quand même surprenante, cette équipe italienne. Je pense qu'on Ouais. peut quand même le dire au bout d'un moment, tu vois. Ça fait pas mal de matchs où on dit ouais, ça tourne beaucoup autour de Cecilia Zandalazini, le supporting cast, et pas, voilà. Faut quand même le reconnaître qu'elles ont été, très honnêtement, à un shoot d'aller en finale. Ouais. Elles sont arrivées sur cette demi pas favorites du tout. Du tout. Elles ont joué à leur chance de manière complète, avec un plan de jeu assez simple, couper Emma et Messman du jeu. Ouais. Alors quand on connaît le rayonnement d'Emma sur l'équipe, ben c'est pas l'idée la plus débile de la Terre. Et franchement, ça a pas trop mal marché. L'Italie commence bien sa rencontre. Et au début, c'est un match un peu compliqué, même si les deux équipes sont au contact. La Belgique fait un très bon deuxième quart-temps, rentre enfin dans son basket, commence à faire un peu la différence. Très bon troisième quart-temps. Je pense que je sais plus si c'est 12, 13 ou 15 points d'écart au max, un truc du genre. Ouais. Et puis après, il y a ce quatrième quart-temps. Elles sont à plus 14, je crois qu'elles sont à plus 14 au début du quatrième et je percevais pas la moindre inquiétude. Ça a Mais été en un fait, au départ, on s'en rend pas trop compte parce qu'en fait, c'est juste. Dans le jeu, c'est toujours plus ou moins pareil. C'est juste que la Belgique commence à manquer quelques tirs. Et puis l'Italie se met à tout rentrer. Alors il y a des 3 ouverts, il y a des 3 défendus. Mais pendant quelques tirs, l'Italie, mais c'est pas mal de 3 d'ailleurs, surtout, je trouve. Ouais. Et rentre tout. Et là, en fait, du coup, ça va très vite et le score devient serré. Et là, on sent que quand même les mains tremblent un petit peu du côté de la Belgique, qui a un peu plus de mal à faire fonctionner tout ça jusqu'au moment où l'Italie mène à, je sais plus, il reste 2, 3, 4 minutes en fait. Ouais. Et là, c'est bien stressant. Là, on voit quand même qu'il y a une ou deux joueuses qui d'autorité vont remettre un lay-up, vont remettre un panier facile. Euh, et puis arrive cette fin de match où donc la Belgique est toujours menée de 2 points, il reste plus que quelques secondes. Et il y a Antonia Delart qui sauve la nation sur un 3 alors que on l'avait mentionné, je pense, dans le live qu'on a fait avec Gis jeudi. C'est une joueuse je pense, qui profite pas, en tout cas offensivement, du changement de coach, parce que le jeu proposé par Mike Thibault lui réussit un peu moins. Mais alors là, elle met le 3. Alors c'est pas son premier de la compétition, parce qu'elle en a déjà mis un pratiquement le même dans le troisième quart, mais c'est peut-être bien ses 2 premiers 3 de la compétition. J'ai pas été voir les stats, mais Ouais, je pense qu'elle en met pas dans les matchs précédents. elle n'était pas. Enfin, c'est une joueuse discrètement rayonnante, enfin, qui est essentielle au succès des Cats depuis des années. Et c'est vrai que depuis le début du tournoi, on s'était fait la réflexion une fois ou deux. Ah, elle a pas l'air d'être dans sa meilleure forme. Ou, enfin, elle faisait toujours les petites choses utiles qui permettent aussi aux autres qui sont plus en vue de briller. Mais
Là, elle a réussi à être clutch dans un tournoi qui était pas simple pour elle, tu l'as dit, Ah avec le beh, changement de coach et même avec, dans les matchs, elle était aussi tout simplement pas sous son meilleur visage, ça arrive aussi, hein. bah, défensivement, elle était là, mais c'était plutôt dans son rendement offensif et Ouais, surtout dans son shoot de loin, qui est quand même aussi une de ses capacités. Et donc là, elle le met, la Belgique a, je sais plus, à partir de là, un point d'avance. c'est ça. L'Italie a encore un tir derrière, un Ouais. peu trop ouvert à mon goût. Ah, Heu, c'est Verona qui avait marqué juste avant, mais ouais, c'est ouais. ça et là, le ballon touche le cercle, Karoline Skens traverse tout le monde pour aller chercher ce rebond. Enfin, je veux dire, elle a laissé absolument aucune inquiétude sur qui allait choper ce rebond. Derrière, elle est en faute, elle se fait même jeter par terre. Mmh. Enfin, je pense qu'elle a pas réfléchi à sa réception du tout, en fait, quand elle était chercher cette balle. Et elle a 2 lancers, elle met le premier, elle fait exprès de rater le deuxième pour être sûre de ne pas redonner de possession à l'Italie, donc très intelligent. Et la Belgique s'en sort du coup 66-64, mais oui, ça a été chaud, quoi. Ça a été chaud, et quelque part, elles ont quand même réussi, c'est ce qu'on on en discutait avant de commencer, mais dans les moments très, très compliqués, la différence et on l'évoquera après avec l'équipe de France, c'est que c'est cette fameuse, académie de jeu, ces certitudes qui font que la les Belges arrivent, toujours ou presque à se sortir des situations, compliquées comme celle-là parce que, elles savent à qui s'en remettre, elles savent, qu'il y a forcément cette joueuse ou cette joueuse qui va, soit arracher le rebond, soit mettre le panier externe qui va bien à un moment et c'est aussi ça l'avantage d'avoir, la même équipe ou presque depuis des années, c'est que les filles se connaissent, savent à quel moment qui va être impactante. Tu vois, le rebond pris par Caroline Skens, voilà, c'est une action un peu symbolique aussi. Je trouve qu'elle pareil, c'est pas la joueuse dont on parle le plus. Je pense que le grand public, ou en tout cas, alors peut-être pas en Belgique, je Bah, pense que c'est un peu sur cette différent, mais compétition-ci, un peu plus, parce qu'elle fait vraiment une ouais, compétition de ouais, mammouth quand même, elle est énorme, c'est, ouais, ouais. Mais en Belgique, oui, en Belgique, Caroline Skens, elle est très, enfin, il y a pas de souci, mais je parle peut-être du point de vue français, où en général, les gens connaissaient Emma Messman et les 2 Julie, tu vois? Enfin, en gros mais Caroline Skens, elle est déterminante aussi et là, c'est sur cette action, elle a été décisive. Bon, oui, c'était stressant, mais voilà, les grandes équipes arrivent toujours à se sortir de ces faux pas-là et vous êtes encore en finale, vous retrouvez la finale, le back-to-back est possible. Je pensais pas qu'elle serait en difficulté contre l'Italie, j'avoue. Les Italiennes m'ont surprise, tu fais bien d'en parler. Elles n'avaient pas non plus une équipe au complet. De toute façon, personne n'avait d'équipe au complet à part la Belgique en début de tournoi. Et les Italiennes ont été extrêmement méritantes, il n'y a pas à dire. Elles n'ont pas réussi à faire ce qu'ont fait l'Espagne contre les Bleus, mais bravo. Et ce ne sera pas une partie facile pour la France, justement, pour le match pour la troisième place après à 16h30 tout à l'heure. oui, parce qu'en plus l'Italie sera, je pense, hyper motivée parce que pour le Ah ouais. coup, c'est enfin, une médaille, je suis pas sûr que l'équipe en démarrant enfin, Mm. se disait, on a une chance d'une médaille ou quoi. Enfin, oui, si, les joueuses, elles y croient toujours un peu, mais c'était pas écrit du tout. Donc, faut faire attention que la motivation de l'Italie, pour qui une médaille de bronze sera une réussite, ne soit pas supérieure à la déception de la France, où Ouais. c'est quand même un échec de pas être en finale, quoi. Genre, mais Toupane a dit qu'il leur avait dit que ce serait leur médaille d'or. Voilà. Oui, on a On déjà verra entendu ça. bien. J'ai entendu. Pardon. Peut-être pour petite projection rapide sur la finale, avant qu'on parle des Bleus, est-ce que personnellement j'ai l'impression que je pense, hein, je me trompe peut-être, mais que la Belgique éprouvera un tout petit peu moins de difficultés, toute proportion gardée. Déjà parce qu'elles seront vigilantes de ne pas être renversées comme ça si elles sont devant au tableau d'affichage. Je pense qu'il n'y aura pas deux fois un match d'Emma Messman. Tu évoquais, effectivement, les Italiennes ont plutôt bien géré Emma, ce qui n'arrive pas à tout le monde. Emma, je ne la vois pas faire deux fois un match à 15 points, à 6 sur 16. Alors certes, elle a pris 12 rebonds aussi. J'ai l'impression que sur un match, sur une finale, il n'y a personne qui pourra l'embêter. Et elle n'est pas toute seule autour. Les Julie font leur production habituelle. Il y a les autres joueuses qu'on connaît, les role-players. J'ai l'impression que la Belgique, c'est mon pronostic, aura un peu moins de mal, toute proportion gardée, contre l'Espagne que contre l'Italie. Je sais pas ce qui. Je me doute que tu vas être prudent et méfiant, hein, surtout que tu as vu aussi le match de l'Espagne contre la France. Mais... Beh, je vais dire que, comment? Je pense que, pour nous, par exemple, l'Espagne est peut-être une meilleure match-up que si on avait joué la Ouais, France, tu vois? Par exemple, oui. typiquement, Ah oui. mais enfin, s'il y a bien une équipe, je vais pas dire au monde, mais en Europe, c'est certain que contre laquelle je serai jamais confiant, en fait, c'est l'Espagne parce qu'on le voit, même avec un groupe qui est un peu différent, un peu rajeuni,
avec du coup moins de certitude, avec pas mal de critiques aussi, hein. On sait bien que les fans espagnols, ils voudraient bien voir plus les jeunes, d'autres Mmh. rotations, tu vois, ce genre de choses. Donc tout n'est pas parfait. Enfin, l'Espagne fait pas non plus un tournoi. Par exemple, sur les 2 premiers matchs de l'Espagne, on a vu des séquences avec toute leur brochette de jeunes qui jouaient où on se dit waouh, franchement, ça envoie du jeu. Ouais. Et c'est pas toujours le cas non plus. Mais par contre, on peut dire ce qu'on veut de l'Espagne. Je pense que mentalement, cette sélection, et ça doit être fait à, je pense que c'est même juste culturel en fait, du fait d'avoir toujours gagné. C'est une nation qui est pas câblée pareil en fait. Ouais. C'est jamais quand elles montent sur un terrain, elles se disent. Je pense que même s'il manquait la moitié des joueuses, elles se diraient pas qu'elles sont pas favorites. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Elles ont ce truc de, Ouais. c'est un peu comme, toute proportion gardée, Team USA, peu importe la compétition, peu importe l'équipe qu'ils envoient, même quand ils envoient une équipe d'universitaires ou quoi, il y a, et c'est pas une arrogance, c'est Ouais, une juste confiance, une une confiance certitude. en soi, Ouais. voilà, qui est, je pense, presque culturelle, en fait. Donc, oui, je pense que la Belgique peut le faire. J'espère que la Belgique va le faire, mais ouais, ça va se jouer ce match, quoi. Je pense que tous les Français veulent que la Belgique le fasse. Déjà pas moi, Oh, il y a quelques Basques et des gars qui habitent dans le sud qui ouais, sont c'est pas ça. qui sont pas contre l'Espagne, tu sais? Est-ce que les Basques, ils aiment vraiment les Espagnols? Je sais pas, il y a différentes, factions. Mais en tout cas, non, je pense quand même, le public français en a probablement marre de perdre contre l'Espagne à chaque fois ou presque. Le nombre de j'ai pas les stats, mais le nombre de défaites dans des matchs, coup près, éliminatoires, décisifs pour une médaille où l'Espagne, chez les garçons comme chez les filles, J'avais cru voir que le bilan des rencontres avant ce match-ci, c'était 36-34 pour la France. ouais, mais Donc alors là, c'est quoi ça? c'est passé à 36-35 du coup. Ouais, mais c'est en Mais je match serais amical, curieux de non? savoir sur les 15 dernières années, tu vois? Oui, voilà, parce que nous, enfin, ou alors on gagnait les matchs amicaux ou en 1960 ou non, j'exagère, mais s'il y a l'impression, le ressenti, c'est vraiment que l'Espagne à chaque fois et avec habituellement des équipes plus fortes sur le papier. C'est aussi ça, je pense, Mmh. qui a un peu perturbé les gens. Certes, donc on va revenir sur ce match. Les Bleus, on l'a dit en début de tournoi, il y avait l'incertitude de devoir jouer sans la plupart de c'est quelques-unes des meilleures joueuses, hein. On le répète, Gabi Williams, Marine Johannes, Marine Fotoux, bon, d'autres qui pouvaient vraiment pas être là, congé maternité, Alexia Chéri, bref, passons. L'effectif qu'il y avait était quand même suffisamment compétent pour se hisser déjà jusqu'en quart de finale Ouais, et pour être favorite je contre pense que l'Espagne. c'est un truc je pense que c'est un truc qu'on peut évacuer tout de suite. Oui. C'est la question, c'est pas les absentes, en fait. Mm. Parce que c'est un truc qui est parfois revenu aussi, tu vois, dans les commentaires de dire: «Ouais, mais on n'avait pas machin, on n'avait pas truc». Non, L'Espagne, elle est pas au complet non plus. non, du tout, ouais. Heu, pardon. Et c'est triste à dire, mais vu la manière dont le match s'est passé, en fait, tu vois? Je suis pas sûr que tu as ce match-là, avec, Marine Fotoux ou avec, Marine Johannes. Je vais mettre Gabby Williams de côté parce que c'est encore un cas un peu différent. Ouais. Heu, je suis pas sûr que le match se passe vraiment différemment parce qu'en fait, le match, vous l'avez en main. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est le match, c'est un peu Plus 7 à la pareil. mi-temps. Plus C'est 7 un à la c'est un mi-temps. peu pareil que nous. Le match est difficile, mais vous l'avez en main, en fait, ça Ouais, se ouais, passe ouais. bien. Alors, c'est pas spécialement beau, mais je veux dire, on connaît votre jeu, tu vois? C'est de la défense, oui, il y a beaucoup de 1 contre 1. Oui, on pourrait faire plein de choses, mais je veux dire, enfin, c'est trop tard pour faire on pour remettre ça en place, quoi. Là, c'est comme ça, il faut jouer avec ces forces-là et ces faiblesses. Et simplement, pareil, quoi, il y a un moment où le match se durcit, où l'Espagne réussit à petit, grappiller, y croire, et là, pareil, les mains tremblent en fait. Mm. Alors il y a Awafam qui tout d'un coup vous met la misère. Tu es- Donc là, vous vous préparez, hein, la prochaine draft elle y est, et Ouais, et pas trop loin, pas trop bas, à mon bah, avis. elle part premier tour, ça c'est une certitude. Enfin, Mm. ou alors il y a des GM qui font pas leur boulot. Mais et elle est pas toute seule, quoi. Donc et alors après il y a cette fin de match, et en fait cette fin de match, attention, enfin, ça peut tourner aussi dans l'autre sens. C'est ça que je disais. Oui. Je sais plus si on avait déjà commencé à enregistrer ou si je te le disais en off juste avant, mais il y a un univers où Antonia, elle rentre pas son tir et on pleure tout pareil, on a à la maison tout pareil en fait. Ouais. Alors en ayant développé de l'autre jeu et tout ce que tu veux, mais en fait ça change rien qu'on serait à la maison et qu'on se rencontrerait à 16 h aujourd'hui plutôt qu'en finale. Donc au final, à la fin, c'est très cruel.
Roman Berniès qui a 2 lancers, qui met le premier, qui fait exprès de rater le deuxième. Et d'ailleurs, c'est très intelligent Oui, parce que ça permet à Iliana Rupert de prendre le rebond, de se faire. Enfin, elle est en faute tout de suite. ouais, D'ailleurs, on voit le banc espagnol à ce moment-là qui est horrifié. Elle rentre le premier, elle rate le deuxième. C'est cruel pour ouais. Iliana. C'est cruel parce que voilà, c'est le basket et elle devrait pas être mise dans cette situation. Alors on va dire, ouais, elle rate, enfin, elle est pas. Je savais qu'elle allait rater, elle est pas en confiance. Alors oui, on pourrait parler Non, aussi du fait qu'elle est pas mise en confiance moi j'ai une autre dans la lecture de manière. ça, c'est ce que j'allais te dire, parce que elle prend quoi? Elle prend 5 tirs dans tout le match, dont celui-là. Mhm. Enfin, dont celui qu'elle prend, Mais c'est sûr qu'elle est non, pas, c'est sûr qu'elle est pas en elle confiance. prend un tir à 3 points peu de temps Le avant truc c'est que qu'elle pour marque. moi, pour moi, c'est pas de sa faute sur le fait qu'elle soit pas en confiance, quoi. C'est ça. Mais ouais, cette En fin de match, confiance ou en rythme, enfin voilà. Mais du coup, tu vois, elle met ce deuxième lancer, c'est une prolongation et voilà, tu sais pas ce que ça ouais. donne, quoi. Donc, mais ça n'empêche que, beh, fatalement, la défaite, elle permet de faire ressortir un peu toutes les critiques sur l'équipe de France qu'on a déjà évoquées et que d'autres ont évoquées également. Heu, beh, c'est effectivement bon, il y a ce côté effectivement que l'équipe, développe, pas spécialement un beau jeu offensif, c'est beaucoup de 1 contre 1. C'est de la reconversion du 1 contre 1 en comment? Sur jeu placé. Et Ouais. là, effectivement, quand tu joues du 1 contre 1 sur jeu placé, beh, tu pas Gabby Williams. Mmh C'est mh. là qu'on c'est la seule endroit où je trouve qu'on peut parler des absentes. Mais en fait, avec les joueuses que tu as, si tu développais un autre jeu, tu peux t'en passer. L'alternance, Et on n'a pas eu l'alternance, c'est ça le problème parce que, mmh, avec les joueuses qu'il y a, tu l'as dit, en fait, j'ai eu l'impression que alors pendant un temps, c'est aussi le danger qu'on avait guetté, c'est-à-dire qu'il y a eu des matchs, elles ont été incroyables, enfin elles étaient dominantes avec, Janelle Salin notamment, mais il y a un gap entre les équipes affrontées jusque-là et les équipes que tu rencontres en demi-finale. Et là, le fait de ne pas avoir cette alternance, de ne pas avoir beaucoup insisté parfois à l'intérieur, parce que Iliana Rupert en particulier, mais on parle d'une joueuse qui marque normalement, bien plus que ça, qui est bien plus alimentée en club. Et là, elle se retrouve, un peu sevrée, il y a eu beaucoup, beaucoup de tirs extérieurs. À quel point est-ce que c'est une consigne? À quel point est-ce que c'est juste les joueuses qui décident que ça se joue comme ça? C'est ça, c'est la question, on beh, ne sait pas, en fait. je pense que t'as pas enfin, t'as pas vraiment de plan B. C'est-à-dire que comme il y a pas grand-chose qui est mis en place en termes d'animation offensive, Ah ouais. beh, il y a un moment quand tu es face à des défenses qui sont un peu en place, la seule Mmh. chose qui te reste, c'est de pouvoir shooter de loin. Alors le truc, c'est que vous avez quand même eu une très, très bonne adresse sur l'ensemble du tournoi, Ouais, jusque-là. jusque-là. Mais il y a un moment où parfois ça rentre plus. La Belgique, elle a un peu l'inverse, elle a une assez mauvaise adresse depuis le début de la compétition. Mais voilà, ça, l'adresse en basket, Gis nous dit nous dit souvent, bah, oui, que c'est la des grosses variables que tu maîtrises absolument pas. Tu peux Mmh. avoir des bons tirs et puis un jour tu les mets, un jour tu les mets pas. Mais par contre, il te faut un plan B si ça marche pas, en fait. Ouais. Parce que quand tu es sur une saison, NBA de 82 matchs, tu peux te permettre de dire: «Bah, de toute façon, je joue sur la longueur et sur un championnat. Aujourd'hui, ça rentre pas, demain, ça rentrera, on change rien». Mais quand tu es sur des matchs couperets à élimination, t'as pas le choix. Il te faut un plan B. Même si ton jeu, normalement, c'est d'avoir du tir de loin, aujourd'hui, ça rentre pas. Faut aller au cercle, faut faire autre chose. Et c'est là qu'on en revient au problème du jeu placé, de l'animation et de l'utilisation de certaines joueuses. On en a déjà parlé plein de fois, mais le jeu, il est un peu stéréotypé. Et il y Mmh. a des joueuses qui n'arrivent pas à avoir le rendement en sélection. Et c'est pas à cause de la joueuse. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui, entre autres, par exemple, sont tombés sur Iliana Rupert ou autres. Et il y a des joueuses qui font moins leur match aussi, hein. Je veux Ouais. dire, on peut pas tout leur enlever, mais en tant que coach, tu peux pas te retrancher juste derrière mes joueuses n'ont pas fait leur match quand toi-même tu n'arrives pas à leur donner des consignes, leur donner des formes de jeu qui les remettent en confiance et qui leur permettent d'aller chercher autre chose. Et je pense entre autres à, tu vois, dans le grand public, je pense qu'il y en a pas mal qui regardent, qui sont peut-être pas grands suiveurs du basket féminin et c'est pas grave fondamentalement, mais là c'est l'équipe de France, tu vois, alors ils viennent Mmh. regarder pour soutenir et du coup qui parfois ont une analyse un peu différente parce que les joueuses, ils les voient toujours jouer dans ce contexte-là. Ouais. Or, ce contexte de la France et de sa manière de jouer, ça fait quand même quelques années qu'il est là et qui du coup ont pas spécialement la référence et le contexte de ce que peuvent être les joueuses dans un autre contexte. Et Iliana Rupert, c'est un exemple parfait je pense qu'il y en a plein qui disent: «Ah ouais, Iliana Rupert, bonne joueuse», mais pour eux, c'est normal que Liana Rupert, ce soit une joueuse, une bonne intérieure, oui, peut-être titulaire ou peut-être pas, à 20 minutes, oh oui, bah oui, elle s'est un peu stretch. Mmh.
mais qui l'ont jamais vu jouer en Euroleague et qui du coup se rendent pas compte que c'est la deuxième meilleure intérieure de l'Europe en fait actuellement et mais que son jeu c'est pas d'aller chercher du rebond et d'une fois de temps en temps mettre un tir de loin. Alors oui, mettre des tirs de loin, mais sur un pick and pop bien arrivé, sur, enfin il faut construire ça. En Euroleague, elle a eu 3 coachs différents Mmh. ici sur les dernières années. Ils ont tous su l'utiliser de la bonne manière entre guillemets. En tout cas, on voit le rendement qu'elle a eu en club. Et alors après, ben, ça dépend à quel point tu veux réinventer le jeu de ton équipe pour la mettre au cœur du jeu. Mais pour moi, sur le groupe de la France sur cette compétition, c'était votre meilleure joueuse. Bah, ça, elle aurait dû ouais, après sur les premiers matchs, sur les matchs précédents, Janelle Salin Ouais. portait l'équipe. Ça aussi Ouais. là, la Mais différence, pour c'est le coup, comme elles sont pas sur le même poste, tu pouvais très oui, bien, enfin bien en sûr, plus, enfin l'un n'empêchait pas l'autre, tu vois ce que je veux bien dire? sûr, bien sûr. Et là sur ce match-là, Janelle fait 3 sur 11, elle marque 9 points, Valaya Nayahi a pris beaucoup de tirs aussi, 18, elle en a mis que 8. Enfin, l'équipe a été maladroite dans son ensemble, surtout à partir de la deuxième mi-temps, mais Ouais. ouais, moi c'est cette frustration-là, c'est, cette impression que, alors, au niveau de la création dont tu parlais, on peut se dire que Romane Berniès, à la création, sur les stats pures, elle fait beaucoup de passes décisives par match. Elle met un panier important à la fin qui les remet aussi dedans. Donc, c'est bien, mais ça a manqué de variété. Tu vas voir Pauline Astier qui a ses défauts aussi. C'est sa première grande compétition internationale, hein. Mais elle joue que 9 minutes alors que c'est celle qui est peut-être la meilleure créatrice du groupe derrière. Mais tu vois C'est pareil, extrêmement frustrant. alors Romane Bernès, elle est, enfin, c'est une joueuse défensive très intéressante, playmakeuse, voilà. Maintenant, quand tu es avec elle, ok, elle fait des passes, mais t'attaques quand même. Alors, on va pas dire à 4 parce que c'est pas sympa. En plus, elle a mis des shoots, elle fait un très bon match. Elle fait globalement un bon match en demi-finale, c'est pas contre elle. Mais je veux dire, tu peux tout à fait profiter de son rendement de la même façon si tu donnes plus de minutes à Pauline Astier et que c'est Romane Bernier qu'à 20 minutes. C'est pas contre elle, tu vois. Tu profiterais, tu l'aurais comme un peu stoppeuse défensive sur des missions précises, mais au moins tu mets. euh, Pauline Astier qui crée plus de décalage en attaque et tout ça, et tu permettrais de la mettre en confiance, parce que pareil, Pauline Astier, elle a fait des très bonnes rentrées dans les premiers matchs, ça a été plus compliqué après, Mhm. mais quand tu sais que tu sais pas quand tu rentres, t'es froid, enfin tu vois, tu sais pas t'installer dans ton match, et ça me semble beaucoup plus compliqué. Donc, C'est ça qui m'a, tu sais, ça m'a un peu perturbé aussi. J'avais l'impression, tu sais, la stratégie utilisée sur les premiers matchs du tournoi où il y avait une grande rotation, des joueuses enfin, dont j'attendais pas forcément beaucoup de temps de jeu, type Noémie Brochant et tout ça, qui faisaient vraiment de bonnes entrées. On a découvert, enfin moi je la découvre personnellement parce que je la suis pas en championnat de France, mais enfin, les tirs dans le corner. Là, on a un match où on manque d'adresse extérieure et celle qui a été quasiment la plus à droite à 3 points du tournoi, elle joue 3 minutes. C'est des petites choses comme ça où tu as l'impression qu'avec un peu d'adaptation, un peu de variété, ça peut passer. Et là, mais là, c'est qu'on très voit que bien. c'est justement, c'est pas de l'adaptation et qu'en fait, le fait de tourner sur les premiers matchs, c'est parce qu'il y avait de la marche par rapport Oui. aux adversaires, ce qu'a fait la Belgique aussi d'ailleurs, hein, tu vois, Mhm. par exemple hier il y a 4 joueuses qui jouent pas Ouais. contre l'Italie, tu vois, la rotation elle se resserre en avançant, mais le problème c'est qu'elle se resserre avec les joueuses ou depuis, en fait je pense que elle se resserre et que tu as l'impression que ce resserrage de rotation il est décidé depuis un mois en fait. Ouais. Il y a un mois, c'était prévu qu'en poule, on fait jouer tout le monde. En quart de finale, on joue à 10. En demi-finale, on joue à 8. Ben ouais, mais enfin, les circonstances du match, ça joue aussi, tu vois. Ouais. Et là, on n'a Et pas eu c'est cette impression-là avec la France. On on en n'a pas parlait. eu cette impression-là, non. Non. On a juste eu l'impression que oui, la rotation, elle s'est resserrée parce que c'est normal, en demi-finale, on resserre la rotation. Mais effectivement, on va de se dire, bah attends, elle est pas là, je vais essayer de remettre une shooteuse. Enfin, non, non, voilà. Après, j'ai pas dit qu'on découvre le manque d'adaptation Mm. de Jean-Aimé Toupane, mais c'est vrai que là globalement, ça s'est vu. Alors oui, il y a des joueuses qui font moins leur match, mais ton rôle de coach, c'est pas non plus juste de rester les bras croisés en se disant purée, mes joueuses font pas leur match. C'est un moment, qu'est-ce que toi tu leur dis pour essayer de les remettre à l'endroit, de leur proposer un plan B, de leur dire bon écoutez, on voit que ça va pas, attention, on se calme, tout va bien, on va tenter de faire ça, on fait ça, on fait ça. Tu sais, il suffit parfois d'un ou deux paniers un peu faciles, tu relances la machine et la confiance elle revient, quoi. Et j'ai eu l'impression aussi, c'est pareil, c'était frustrant sur le papier. Alors, effectivement, à WAFAM, on parle d'une joueuse vraiment très, très prometteuse, très, très forte, qui n'a pas fait un quart de finale incroyable. Elle n'a pas marqué de panier sur le Non, match précédent. C'est une jeune, elle vient juste d'avoir 19 ans, il y a quelques jours, hein. Donc, on parle vraiment d'une très jeune joueuse. Euh, Là, le moment où elle a enchaîné les paniers, j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucune réponse, aucune ouais. tentative de la limiter. Limite, on s'est dit, c'est qui celle-là, tu vois? J'exagère un peu, hein. J'imagine quand même que ça a été, que ça a été scouté, mais
Et c'était assez sidérant, quoi. Elle prenait tous les rebonds, elle marquait tous les paniers. Alors oui, il y a une prestation individuelle très, très, très forte et marquante, mais il y a pas eu de réponse, en fait, tu vois? C'est ça qui perturbe et c'est là que c'était la crainte, c'était qu'il y a un gap entre le niveau des quarts, du premier tour et de la demi-finale. Pourtant, c'est une équipe d'Espagne, tu l'as dit tout à l'heure, hein, qui manquait il manquait pas mal de joueuses. Mais sur la fin, c'est presque un petit miracle que les Françaises elles soient encore dans le coup à la fin, parce qu'il y a des erreurs espagnoles, des fautes, les trois lancers de Janel, à la fin, les lancers d'Iliana, enfin, c'est des erreurs, tu vois. C'est pas Roman Berniès qui marque à 3 points. Enfin, euh, puis je suis un peu. C'était très dur à analyser à froid. À chaud, c'est encore dur à analyser à froid, je trouve, sans, euh, sans se laisser aller à tomber uniquement sur le coaching staff. Mais c'est malheureusement un peu tentant aussi parce que on l'a dit, ma crainte principale au début du tournoi, c'était est-ce que les joueuses sont préparées à être responsabilisées en l'absence des cadres. Dans un premier temps, ça a été très bien. On a vu les montées en puissance offensive de Janelle Salin, notamment. Tout ça, c'était très bien. Mais au moment où c'est chaud, est-ce que contre des équipes un peu plus fortes, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'elles sont suffisamment bien préparées? Est-ce qu'on est capable de s'adapter, d'exploiter bien Eliana Rupert, par exemple? Dans un match comme ça où tu as une intérieure adverse qui fait du mal, ça aurait été bien d'avoir du répondant aussi et de jouer, de jouer plus près du cercle. Bon, c'est comme ça, c'est fait. Il y a le facteur psychologique aussi, parce que même si ces joueuses-là n'ont pas toutes connu, et il n'y en a même pas tant que ça, hein, peut-être à part Valériane et peut-être une ou deux autres, mais qui n'ont pas toutes connu des déceptions contre l'Espagne précédemment, il y a ce petit facteur psychologique, cette forme d'expérience, alors que pourtant en face, il y avait aussi des jeunes joueuses. Et c'est un peu désespérant. C'est un constat d'échec parce que même avec les absences, avec l'effectif qu'il y avait là et l'adversaire qui avait en face, même si l'Espagne, à nouveau, c'est très, très, très respectable et il y a les certitudes qu'on évoquait, c'est une énorme déception. Enfin, j'ai du mal à me dire c'est pas grave. Médaille de bronze, c'est bien. Tu vois, Valérie Garnier, au bout d'un moment, les gens se sont lassés et ont dit au début c'était bon, il y a quand même des médailles d'argent, c'est cool. Et au bout d'un moment, les gens critiquaient et disaient le résultat fait pas tout, il y a moyen de faire mieux que ça. Et là, il y avait encore moyen de faire mieux que ça. Je dis pas que les Bleus auraient peut-être pas du tout battu la Belgique en finale, attention, hein. Je pense qu'au début du tournoi, moi j'ai mis les Belges favorites pour de très bonnes raisons. Mais moi, j'aurais pas face à vous, en finale, j'aurais pas été Oui, serein parce qu'il y a un autre hon facteur psychologique aussi, hein, c'est très. ouais, et puis c'est pas la même match-up et Ouais, puis, oui et puis tu perds contre l'Espagne, tu pas toute la Belgique qui en parle, tu perds contre la France, enfin oui, oui, il y a réellement un côté différent et puis vous avez aussi une intensité défensive qui clairement nous fait mal, hein, ça on le sait bien. Mais voilà, on aura pas ce match-là, ça paraît clair. Donc voilà, après, il faut se remobiliser contre l'Italie quand même, parce que, ne fût-ce que pour terminer sur une bonne note, parce que les filles méritent pas non plus d'être une équipe qui repart sans médaille, ce qui serait quand même là pour le coup une première depuis de nombreuses années. Mm. Et, euh, et donc voilà, mais encore une fois, l'Italie, elle va jouer absolument sans complexe parce que je pense qu'elle aura ce supplément de motivation de gagner la première médaille depuis, je sais pas, j'ai pas checké, mais à mon avis, l'Italie, ça doit quand même faire un certain temps. Je vais regarder en même temps qu'on parle parce que c'est une bonne question. Euh, Mais ouais, j'ai un peu peur de ça aussi, de l'équipe italienne surmotivée, qui a de très bonnes raisons de. Enfin, non pas que les Bleus ne seront pas motivés, il y a des joueuses qui découvrent l'équipe de France et qui ont envie aussi Mmh. qui ont envie évidemment de gagner une médaille, hein, et surtout d'éviter le. Parce que là, déjà, avec la médaille de bronze, il y aura des critiques, hein, c'est sûr et certain. Elles ont envie. Enfin, si tu finis quatrième, là, c'est encore un autre niveau de critique. L'Italie, à l'Eurobasket, n'a plus gagné de médaille. Alors, ils sont vainqueurs en 1938, troisième en 1974, et il n'y a plus de médaille, il y a plus de médaille depuis. Sinon, c'est 9e, 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 7e, 15e, 8e, 6e. Donc, ça fait depuis 1974 qu'elles n'ont pas eu une médaille à l'Eurobasket, en tout cas. Et puis, il n'y a pas eu de médaille mondiale, évidemment. Elles sont même plus qualifiées depuis un certain temps, d'ailleurs, sur les compétitions, sur les Coupes du Monde, depuis 1994. Voilà. Donc elles seront surmotivées. Les Bleus, je l'espère aussi, remobilisés, hein. Je leur dis, Jean-Aimé Toupane a dit que c'est notre médaille d'or, ce qui est toujours une lecture un peu compliquée. J'ai écouté ses réactions après le match. C'est toujours pareil, c'est ça. J'ai l'impression. Qu'il n'y a pas une grande remise en question, en tout cas. Il n'y aura pas une grande remise en question sur le style. C'était un peu bassé comme ça. On n'a pas été à droite.
Il dit: «On a oublié qu'on n'était pas une équipe de shooteuses», mais alors c'est quoi? Enfin, quel est ton rôle là-dedans? Oui, à À quel moment tu peux le dire aussi sur le banc, voilà, en fait? à quel moment tu dis: Parce «Les que les filles les on filles, les vous êtes a on a une alternance, vous jouez passer plus par l'intérieur», enfin, il y a plein de choses, il y a des micros en temps mort, hein, on l'a quand même entendu en temps mort faire, ouais, faut plus défendre et faire bouger la balle. Enfin, moi je suis pas coach, j'ai aucun diplôme, je peux le dire ça, tu vois? ouais. Mais je j'ai l'humilité de penser que ce mec est censé être quand même meilleur que moi au coaching, quoi. Oui. Mais bon, voilà, c'est frustrant, on verra ce qui en découlera. Est-ce que l'analyse de la fédé, ce sera juste de dire: «Bon, bah, il nous manquait nos meilleures joueuses» ou bah, «On a été maladroite sur un match, le groupe est jeune». Je sais pas. C'est un peu c'est ce qui est frustrant, c'est de se dire qu'il y avait largement la place pour une finale, qui aurait été encore un peu plus sympa entre la Belgique et la France. Mais on sera derrière les Cats, tout à l'heure à 19h30 contre l'Espagne, déjà parce qu'on aime bien la Belgique et parce que l'Espagne nous fait souffrir, régulièrement. Flo, je te propose qu'on passe quand même à la WNBA. Il y a un petit peu de peut-être moins d'actu que d'autres semaines. Là, on a fait un large volet sur l'Eurobasket, assez logique. Il y a quelques sujets qu'on voulait aborder, notamment tout ce qui s'est passé autour de Wana Bonner ces derniers jours. Ça va être depuis le début de la saison et même déjà à son arrivée, notamment Gis prévenait de ce danger-là, de l'accumulation de joueuses sur ces postes-là, du fit avec les joueuses déjà présentes au Fever. Sur le papier, son arrivée, c'était quand même une bonne nouvelle au niveau de l'expérience. On parle d'une fille née en 87, je leur dis à chaque fois, c'est la dernière joueuse de mon année qui est toujours en WNBA, je crois, il faudrait que j'aille vérifier, mais je crois, qui est comme le bon vin, hein, depuis quelques années, depuis son arrivée à Connecticut notamment, qui était sans cesse en train de se réinventer, de rester à un niveau très élevé, voire meilleur que les années précédentes. Et donc arriver avec ce bagage-là, c'est aussi la troisième meilleure marqueuse de l'histoire de la WNBA, c'est pas rien. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Après 9 matchs, 3 titularisations sur les 9 matchs, des absences pour raisons personnelles, c'était présenté comme ça. Dawana Bonner a été libéré, coupé par le Fever et donc est à la recherche d'une nouvelle franchise. Il se murmure, il y a quelques clubs qui sont intéressés par son expérience, son profil, notamment Phoenix, où évolue sa compagne Alyssa Thomas. Ce serait pas déconnant de la revoir là-bas. En plus, pour ceux qui ne suivent que depuis récemment, Dawana Bonner a commencé, il a longtemps joué à Phoenix, a été 2 fois meilleure sixième joueuse de la ligue, à l'époque avec Diana Taurasi, Penny Taylor, Brittany Griner. Elle a bien connu cette équipe, elle a été championne là-bas. Elle pourrait y retourner. Voilà, c'est un acte manqué, une expérience qui a pas fonctionné. Dawana Bonner au Fever. Comment tu analyses cet échec et ce qui s'est passé? Mais effectivement, quand on a fait la preview d'Indiana, on s'est dit que ça allait être compliqué de voir un peu comment il allait faire jouer et qu'il allait sans doute falloir en mettre sur le banc. Maintenant, moi, ce que j'imaginais, c'est que ça avait fait partie du recrutement, tu vois, de parler de ça. Parce que si vraiment tu les avais recrutés en leur faisant croire, ou toi-même en croyant que ça allait fonctionner juste en alignant des noms de titulaires, je trouve ça un peu bizarre. Assez vite, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Ça pouvait fonctionner, mais avec justement une qui sortait du banc. Alors c'est plutôt Dewana Bonheur qui s'est retrouvée à sortir du banc. Effectivement, elle est peut-être plus pratique à utiliser dans ce rôle-là. Par contre, effectivement, c'est pas le projet qu'elle voulait, c'est peut-être pas celui qui lui avait été vendu. Et, euh, et clairement, il y a un moment, ça l'a saoulé d'être sur le banc. Alors, oui, moi je pense que derrière, est-ce que Phoenix la veut? Ça, je sais pas. Moi, j'attends de voir. Que elle veuille Phoenix, ça en tout cas, c'est vraiment ce qui semble ressortir. Euh, Maintenant, il y a plusieurs infos qui ressortent. Il ressort qu'elle veut Phoenix et il ressort aussi qu'elle veut de nouveau être titulaire et une équipe compétitive. Donc, Pas moi, je beaucoup pense d'équipes, que. hein. Il n'y a pas Mais tant en fait, d'équipes que ça. moi, je pense que Dewana Bonheur, elle peut être titulaire dans une équipe compétitive. Il n'y a pas de raison. Elle était encore très bonne l'année passée. Elle n'est pas devenue mauvaise en quelques mois. Euh, mais par contre, le problème, c'est que là, tous les rosters, ils sont faits. Donc, Ouais. à l'heure actuelle, en cours de saison, être titulaire dans une équipe qui, en plus, est compétitive, enfin, non, elle aura pas tout. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle vise Phoenix aussi. Pour moi, Phoenix, c'est impossible qu'elle soit titulaire. Enfin, je vois pas. Tu as déjà 3 joueuses qui sont sur les postes 3-4, tu vas en rajouter une quatrième, ça me semble vraiment Ouais. pas fonctionner. Ils sont déjà en train de réintégrer Kalea Copper. Donc pour moi, si elle va à Phoenix, c'est aussi pour être en sortie de banc, et c'est intéressant d'ailleurs, hein, ça rajoute une arme supplémentaire. On a parlé des role-players de Phoenix, si tu sais rajouter une, entre guillemets, role-player de la qualité de Dewana Bonheur, c'est très bien.
Maintenant, peut-être qu'à Phoenix, le cas est un peu particulier parce que c'est un peu la maison pour elle. Et en plus, Alyssa Thomas y est. Et donc, il y a un peu ce côté de se dire, bon, ben, ok, mais là-bas, si je suis remplaçante, je peux m'en contenter parce que mon contexte, entre guillemets, de vie personnelle et familiale est un peu différent que dans l'Indiana où j'étais peut-être un peu loin de tout, même si potentiellement elle était peut-être plus près de ses filles dans l'Indiana. Je crois que ça faisait partie de la discussion, vu que Candice Dupri, qui était son ex-compagne, il me semble qu'elle était restée du côté d'Indiana, ouais, vu qu'elle avait Ouais, fini. c'est ça. Maintenant, voilà, on sait qu'elle veut Phoenix parce que c'est l'info qui est sortie, parce que le camp de Dewana Bonheur a fait passer l'info aux équipes de ne pas la réclamer via les waivers, parce que quand on coupe, les équipes ont la possibilité de réclamer le contrat. Alors, elle a un contrat assez cher qui était non garanti, donc de toute façon, les équipes ont tout intérêt à laisser passer ce délai pour après la re-signer sur un contrat, à mon avis, plus court. Donc, déjà, Dewana Bonheur, en faisant ce move-là, elle s'assied quand même sur un petit chèque, hein, l'un dans l'autre. Mais on va attendre de voir. Ça me paraît impossible qu'elle ne retrouve pas une équipe. Par contre, est-ce que ce sera Phoenix? Oui, Phoenix va peut-être faire le move en se disant, ok, on fait plaisir à Alyssa Thomas et puis c'est une très bonne addition, elle veut être chez nous. Mais par contre, je pense pas que ce sera pour être titulaire et avec un nombre de minutes incroyable, quoi. Je pense pas non plus. Mais je me dis que même si ça rentre en ligne de compte, le fait d'être titulaire, à mon avis, s'il y a une équipe et un contexte dans lequel elle pourrait accepter d'être en sortie de banc et d'avoir quand même un rôle important, ce serait Phoenix, parce que voilà, c'est quand même, elle y a joué longtemps, hein, elle a connu le succès là-bas. Avec Alyssa Thomas qui est là, je pense, j'ai l'impression qu'elle serait plus ouverte à ça. J'étais un peu étonné qu'elle y aille pas dans un premier temps, j'avoue, mais on me disait que le choix du Fever avait du sens aussi. Euh, J'essaie de réfléchir aussi à une autre équipe dans laquelle elle pourrait aller, mais titulaire et compétitive, c'est. Mais Euh, jeudi, nous, on a pensé à Vegas, oui, une équipe qui va pas très bien, ouais, donc qui enfin va qui pas est un peu. très bien, tu vois, et parce que là, tu redécales, tu mets définitivement Kia Stokes sur le banc, tu décales Eja Wilson en 5 Ouais, et tu joues avec des Wana Bonheur. Là, attention, ça peut être quelque chose. Sinon, après, il y a plein d'équipes qui peuvent être intéressantes, mais c'est moins mais qui sont compétitif. peut-être un peu moins compétitives, tu vois. Mais genre, par exemple, les Valkyries, vu que les Ouais. Valkyries sont pour le moment, je sais plus, encore 6e, je pense, au classement, et ont l'air quand même de viser les playoffs, hein, donc Si elle veut être pourquoi pas, tu vois. titulaire et être la star de l'équipe, ouais, voilà. Ouais, là, pour le coup, tu l'as dans un contexte Golden State, belles installations. Golden State a peut-être même encore le cap de lui filer un vrai chèque d'ailleurs, ça je n'ai même pas vérifié. Donc voilà, il y a des possibilités, mais qu'est-ce que elle veut parce que bon, c'est quand même un caractère. Là, on voit aussi que la situation, elle lui a pas convenu. Elle a dit bon, ben c'est bon, moi Ouais. je me casse quoi. Donc ouais, faut voir, mais je pense qu'on aura des informations assez vite, juste le temps que ce fameux délai de je sais plus si c'est 48 ou 72 heures après avoir Mm. été coupé espace, et pense que les équipes vont se positionner sur elle assez vite. Ouais, et ce qui n'est pas évident pour Phoenix, et c'est la bonne transition, tu évoquais tout à l'heure, Phoenix marche très très fort en ce moment. Sur le dernier match, le Mercury a surclassé le Liberty, c'est quand même pas rien. 6e victoire de suite, c'est la seule équipe en WNBA là, à ce stade qui est sur une série de victoires, qui a gagné plus d'un match, gagné au moins 2 matchs consécutifs. Pour Phoenix, le dernier match contre New York a été encore impressionnant, je trouve. On en a beaucoup parlé avec Gis le week-end précédent dans le Swiss Brunch, mais là, il faut encore en parler parce que Phoenix est impressionnant. 17 points, 15 passes, 9 rebonds pour Alyssa Thomas, qui fait encore un début de saison incroyable. Satou Sabali rentrait tout. 7 sur 10 à 3 points, 25 points pour elle. Kalia Copper qui est réintégré petit à petit, qui reprend ses Ouais, marques. qui est Les aux joueuses alentours des autour. 20-25 Ouais, minutes et qui met aux alentours de la quinzaine de points. Donc c'est bien parce que je pense que c'est une joueuse qui peut faire profiter le groupe à ne pas être trop croqueuse. ouais. Alors c'est aussi parce qu'elle revient de blessure que ça fonctionne très bien. Donc je pense qu'ils vont pas tout chambouler pour la faire revenir. Mais voilà, elle peut revenir petit à petit. Et peut-être que si un jour ça tout met pas dedans, tu vas avoir un match à 35 points de Kalia Copper, quoi. Donc Ah, mais les c'est autres, pas. là, t'as tout le monde qui met dedans. Enfin, elles ont shooté à, que je dis pas de bêtises, 18 sur 39 à 3 points. En sortie de banc, Samy Whitcomb retrouve de l'adresse. T'as les autres joueuses qui arrivent à en mettre aussi. Monica Kouamakani qui est efficace. Enfin, l'équipe, elle est, voilà, comment dire, au niveau performance, je le disais déjà la semaine dernière, c'est bien supérieur à ce à quoi je m'attendais. Même avec le trio, même juste avec 2 d'entre elles, fallait trouver les joueuses autour pour y arriver. Et, tu vois, avec, Westbeld fait des bonnes apparitions. Monica Kouamakani, c'est une très belle surprise, je pense, pour pas mal de monde. En sortie de banc, entre Laxa, Samy Whitcomb, enfin, c'est assez remarquable, mais Betts fait du très bon travail après une première saison, peut-être à chercher un peu. Et puis, il y avait un autre contexte. Tu as toujours Diana Taurasi dans l'équipe, des attentes. Brittany Griner aussi. C'est pas le même effectif qui coach, mine de rien.
c'est peut-être plus conforme à ce que lui espérait par rapport à sa philosophie de jeu. Et Phoenix qui est repassé devant New York cette semaine et qui, que je donne 10 pas de bêtises au C'est classement. Ils sont deuxièmes, hein. Elles sont là, Ils sont passés devant ça New York. m'étonne. Elles sont Avec, passées dans avec, le cas de Minnesota non plus d'ailleurs. avec Phoenix deuxième et le rendement qu'elle a sur le jeu, Alyssa Thomas, ça devient une candidate crédible à Absolument. MVP. Hein. Ouais. Au-delà du scoring, il y a tellement de passes décisives, tellement d'impact sur le jeu, tellement aussi de prétention pour le titre de meilleur défenseur de la Ouais. saison. Enfin, il y a plein de choses encore chez Alyssa Thomas, évidemment. Parce que, ok, Phoenix tourne très bien, mais tu retires Alyssa Thomas du Oh. château de cartes, tout c'est cool. Quoi. Alors que on a vu quand même Minnesota réussir à un peu s'en sortir sans Nafisa Collier. Alors c'est des contextes totalement différents, coaching, supporting cast, tout ce que tu veux. Hein. C'est pas pour comparer les deux joueuses l'une par rapport à l'autre. Mais ouais, non, effectivement un effectif qui je pense correspond bien à Nate Tibbetts. Un jeu assez NBA en fait, hein, Oui, avec une ailière créatrice, porteuse de balles et des shooteuses autour, en gros. Hein, enfin, c'est ouais. un peu caricatural de le présenter comme ça, mais il y a de ça. Bon, c'est un coach Donc, NBA de base, hein. Il était longtemps dans le staff. C'est un coach qui avait uniquement exercé chez les garçons et en NBA, donc c'est pas ouais. étonnant, mais c'est intéressant de le voir tenter d'appliquer ça en WNBA. Ouais, il avait déjà fait de bonnes choses l'année passée et là, un candidat très sérieux au coach de l'année, je Ouais, pense. ouais. Et Alyssa Thomas, pour donner les stats quand même, au-delà, donc ce sera pas la meilleure scoreuse de la ligue, mais elle est quand même à 14,6, 7,4 rebonds et presque 10 passes de moyenne, avec en plus une interception et demie. Et tout ce qui n'est pas chiffré, impact défensif, la manière dont elle est contagieuse défensivement pour tout le reste de l'effectif. Je suis assez d'accord avec toi, elle est aspirante MVP sur une saison où c'est peut-être un peu plus ouvert. Ija Wilson avait collectivement moins dominante Ouais. avec Sur, les la, Heat. sur, la, sur les premières semaines, il y avait un peu Nafisa Collier qui était toute Oui, seule et là je pense qu'actuellement, c'est en train de devenir peut-être un duel. voilà. Nafissa qui est très très bien revenue d'ailleurs, après avoir manqué 2 matchs pour se soigner, prendre le temps de se soigner, qui a participé à la victoire des Lynx en marquant 26 points lors du match précédent. J'essaie de me souvenir de l'adversaire parce que je me mélange entre les différents matchs. Attends, je la vois se friter avec une C'était joueuse. contre Atlanta, non? Ouais, c'était Atlanta. Ouais, c'est Atlanta, ça. beau match qui se finit en prolongation, 26 points, 7 rebonds, 6 passes pour Nafissa Collier. Et Minnesota qui continue de faire la course en tête et qui a plutôt correctement géré les matchs sans Nafissa. Bridget Carlton a retrouvé de l'adresse. On sait que c'est une variable d'ajustement importante. 4 sur 4 à 3 points contre Atlanta. Courtney Williams, Kayla McBride qui continue de contribuer. L'équipe n'a pas de problème et continue d'être pour l'instant la meilleure équipe de ce début de saison. Attention quand même à Phoenix sur le reste de la saison. On voulait parler aussi d'un petit événement, c'est d'une joueuse qui n'est plus en activité à notre grand regret, mais Candace Parker, ce dimanche soir, va avoir son maillot retiré, le premier de ses maillots retirés, parce que oui, Candace Parker est ce genre de joueuse qui a des maillots retirés, qui aura des maillots retirés dans plusieurs franchises. C'est les Los Angeles Sparks qui vont retirer son maillot ce soir à 22h heure européenne lors du match Los Angeles-Chicago, donc contre l'équipe avec laquelle elle a gagné son 2e titre. L'équipe de sa ville, enfin de son coin, Chicago. Maillot tiré pour Candace Parker qui sera mise à l'honneur. Elle aura aussi, tu me le soulignais tout à l'heure, le 25 août, c'est le Sky cette fois-ci qui retirera son maillot lors d'un match contre les Aces. Les choses sont bien faites. Toutes les équipes dont elle a porté le maillot en WNBA vont pouvoir se réunir et lui rendre un bel hommage. Ça fait bizarre toujours de voir les grandes joueuses partir. Sur la fin, on s'y est un tout petit peu habitué parce qu'elle était blessée avec Vegas. Mais voilà, c'est un monument et qui mérite amplement que son maillot soit retiré par les Sparks, surtout vu la manière dont ça s'était terminé à Los Angeles. Où moi, j'avoue que je l'avais jamais imaginé finir ailleurs qu'à Los Angeles. Et puis notre ami Derek Fisher, qu'on n'avait pas mentionné depuis un C'est certain ce que temps, j'allais dire, ça faisait longtemps qu'on lui avait plus bien attaqué à Derek. ouais, qui est reparti coacher des équipes de lycée de garçons. Je pense que c'était plus judicieux plutôt que d'être GM, président, super gouverneur d'une franchise WNBA. Donc c'est beau que les Sparks puissent la fêter après qu'il y ait eu cette fin de règne, en tout cas cette fin d'aventure pour elle là-bas un peu plus compliquée. Ouais, et pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas Candace Parker, c'est sans doute une aspirante GOAT, peut-être pas celle qui arrive en premier, mais en tout cas, elle fait partie, elle est assez haute dans le Mont Rushmore, à mon avis. C'est une joueuse qui a absolument tout gagné, peu importe là où elle a été. Elle a gagné à la fac, alors que pour le coup, ce n'est pas une joueuse qui sort de UConn, mais Ouais, c'est une Tennessee. joueuse qui sort de Tennessee, donc dans les dernières
belle cuvée de Tennessee sous Pat Summitt. Elle a gagné en WNBA, elle est championne en 2016. Quand elle arrive, c'est quand même une joueuse qui est à la fois rookie de l'année et MVP. MVP, ouais. Elle est MVP rookie. Ça, c'est un grand délire aussi. Et elle devient maman dans la foulée. Ouais, 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 oui. Trop Et jeune. puis derrière, elle revient, multiple All-Star, sélectionnée dans les listings de meilleures joueuses de la WNBA, Ouais. des 5 défensifs. Euh, Elle a été Depoy, je pense. Oui, en 2020. Ouais. Ouais, juste, elle a été Depoy. Et puis, elle a réussi, tant qu'à faire, à aller gagner l'Euroleague aussi, parce que sinon, c'est pas drôle, quoi. Donc, oui, oui, c'est une joueuse complètement incroyable. C'est logique que son maillot soit retiré. C'est logique qu'il le soit au Sparks. C'est même éventuellement logique qu'il le soit au Sky aussi, d'ailleurs. Oui, elle n'est pas Pour avoir restée longtemps, rapporté mais voilà, elle a elle a amené amené la le victoire, seul quoi. titre de la franchise, et puis elle est de là-bas, et puis, enfin, voilà. Et donc oui, et puis ça part tout droit au Hall of Fame d'ici 2, 3, 4 ans. Je sais plus c'est quoi la Voilà. période d'éligibilité, mais elle y va, quoi. C'est aussi une fille qui réussit totalement sa reconversion, qui est une excellente consultante occasionnelle sur TNT. Alors, je sais pas, avec la redistribution des droits, je sais plus. Elle y est Amazon, toujours, non? hein. Elle est dans l'équipe. Si, si, Ils avaient... mais pas chez TNT du coup, mais elle est repassée. C'est pas Amazon? Si, c'est ça, elle est sur Prime, je crois. Ouais, elle est Ouais, sur Prime. Bon, en tout ouais. cas, enfin, si vous l'aviez jamais vue en Très action, pertinente. c'est excellent. Elle mettait des leçons de basket à Shaquille À O'Neal chaque. et compagnie. C'était assez magnifique. Elle est aussi à la tête de la section basket d'Adidas pour les femmes, je crois. Oui, pour le basket féminin. Elle peut faire absolument ce qu'elle veut. Si demain elle veut être présidente de franchise, même head coach, c'était Sandrine Gruda dans une interview qui disait que son kiff chez les Sparks, alors elle jouait pas beaucoup, mais son kiff c'était d'être sur le banc avec Candace Parker qui était son amie et de l'écouter décortiquer tous les systèmes adverses et faire les analyses tactiques en temps réel sur ce que faisaient les équipes. Et voilà, c'est un cerveau et une légende du basket, Candace Parker, en plus d'être une femme fort sympathique. Voilà. Donc on est très content Et pour le, elle qu'on ait sorti. et le match ce soir n'est pas trop tard, il est à 10h, donc après la finale de l'Eurobasket, vous pouvez Ouais, vous brancher sur le match, ne fût-ce que pour la cérémonie de retrait de maillot, ouais. qui je pense vaut le coup. Je sais pas du coup si ça se fait avant le match, C'est à la une mi-temps, après très le bonne match, question. Très bonne question. mais voilà. Ce sera en Donc, tout cas autour du match, soit peut-être parfois ils font à la mi-temps, parfois ils font à la fin. J'avoue que ouais. je sais pas trop. Petit match quand même à suivre dans la semaine qui suit la finale de la Commissioner's Cup entre Indiana et Minnesota le 1er juillet, avec cette interrogation autour de Caitlin Clark qui est blessée à l'aine, qui n'a pas joué les derniers matchs du Fever, enfin le match contre Dallas. Elle n'avait pas joué le précédent non plus, je crois. Je pense pas, ouais. Voilà, donc saison un petit peu compliquée là-dessus pour Caitlin qui avait manqué 5 matchs. Et c'était, ouais, elle avait manqué 5 matchs avec Indiana, elle était revenue assez fort. Là, elle remanque des matchs. On a du mal à savoir si c'est par prudence pour faire attention à la suite de la saison ou s'il y a vraiment Bah, je un pense gros que souci. c'est à chaque fois musculaire. C'est vrai qu'on en Ouais, parlait. Elle a pris pas mal de masse ouais, à l'intersaison, ouais. durant l'intersaison. C'est quand même jamais anodin. Alors est-ce qu'elle en a pris un peu trop vite, et que du coup il faut le temps que son corps s'y fasse? Ouais, Sans doute. Après, bon, c'est rien de très grave, c'est à chaque fois un peu musculaire. Le musculaire, c'est pas grave, mais c'est chiant. mm, Si tu reviens trop vite, tu repars juste après, et de nouveau, ça coince un petit peu. Je pense qu'ils n'ont pas envie de forcer non plus sur des matchs qui sont moins importants, tu vois. ouais, Maintenant, la finale de la Commissioner's Cup, est-ce qu'ils vont se dire, ben non, on n'y va pas? Est-ce qu'il va pas y avoir une certaine pression sur un match qui est un ouais. match à plus haute audience, même de pression extérieure, de dire, bon, ben ce serait, si c'est possible, de quand même la faire jouer, parce que bon, Si c'est possible, s'il vous plaît, voilà. pour l'audience. Donc voilà, c'est une blessure à l'aine en plus, donc c'est assez difficile Mm, parce que c'est une zone que tu mets peu en charge, je vais dire, en temps normal. Et donc, tu peux avoir l'impression que tout va bien. Et puis, dès que tu reprends un peu le sport, tu dis, ah, mais non, en fait, j'ai pas assez reposé. Donc, ouais, rien de très méchant, mais c'est vrai que c'est le genre de choses, on l'a déjà vu avec d'autres joueuses, que tu peux un peu traîner. Donc, on espère qu'elle puisse correctement réparer ça, et puis revenir en pleine possession de ses moyens. ouais. Caitlin Clark qui est, je disais ça tout à l'heure, la seule. Enfin, il y a deux arrières. Un petit quiz pour toi. Il y a deux arrières cette saison qui ont fait plus d'un match avec au moins 20 points et 10 points ou rebonds. Donc un double-double avec 20 points, je devrais le dire comme ça. Donc il y a Caitlin Clark et il y en a une autre. Flo, est-ce que tu sais qui c'est?
Ce C'est n'est pas pas Paige. Paige Baker, Ah ça aurait non. été trop facile. Elle en a eu Une un, mais une elle a une autre joueuse qui a plus de 20 points et 10 sur d'une autre statistique, c'est ça? alors voilà, mais 2 au moins 2 fois dans la saison. Si je te le Heu, tu es un peu concerné. c'est Kiki Iriafen? Non, ou Sonia Non, Citron? c'est Sonia Citron qui a Ah fait ouais, ouais. plusieurs matchs avec au moins 20 points et 10 unités de passes ou de rebonds, donc elle fait discrètement une excellente saison rookie et je pense que tu es assez ravi que les Mystics l'aient draftée. Kiki aussi fait une bonne saison d'ailleurs, hein, Kiki Iriafen, c'est très intéressant. Mais, euh, mais Sonia Citron, on en reparlera peut-être plus largement quand on commencera à évoquer les All Rookie Team, nos Mmh. trophées personnels ou pas. En tout cas, c'est assez admirable. Flo, je te propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Lors du prochain brunch, on saura qui est championne d'Europe, si c'est la Belgique, comme on le souhaite tous ici dans le Royaume de France, et en Belgique évidemment, ou si c'est l'Espagne. Il y aura d'autres sujets de WNBA à aborder. D'ici là, passez un très bon dimanche et une très bonne semaine. Salut Flo. Ciao.